Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau journal de la rédaction de TV Fil. 78 nouvelles semaines qui débutaient dans l'actualité de ce lundi 3 novembre. Coignières, Bois d'Arcy, Manille-les-Hameaux. En quelques jours, 3 braquages d'hypermarchés dans ce secteur. Dimanche matin, les employés de l'intermarché de Manille-les-Hameaux ont même été séquestrés. C'est dans ce contexte que le plan anti-VAM vol à main armée a été lancé de manière anticipée dans la grande couronne parisienne. Nous verrons le dispositif en place dans les Yvelines. Devenir propriétaire, un aboutissement pour bon nombre de personnes. Encore faut-il bien maîtriser son sujet. Avantages et inconvénients de la copropriété avec Antoine Beau, chargé de mission au service habitat de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Il est l'invité de ce journal. La ministre de la Culture était dans les Yvelines ce matin, dans les locaux de Renault, à Flins, dans le cadre de l'opération L'entreprise à l'œuvre. Elle a présenté une peinture réalisée en 1950 dans les cantines de l'usine, une toile de Fernand Léger baptisée Les Constructeurs. On ne sait pas si au cours de la conversation avec les ouvriers, la question de la chute en France de 3,9% des ventes des voitures neuves, dévoilée quelques heures plus tôt, a été abordée. Et puis, autre information politique, la réunion publique ce soir dans les Yvelines à Versailles, des 20h de Jean-Christophe Fromentin. Dans le cadre de la campagne pour la présidence de l'UDI, il échangera avec le public à l'hôtel de ville. Le député maire de Neuilly qui apporte son soutien à Hervé Morin face à Yves Gégaud. Élection pour les militants jusqu'au 14 octobre. Les résultats qui vont être annoncés quelques jours plus tard. Deux malfaiteurs ont donc braqué l'intermarché de Manille-les-Hameaux dimanche matin, peu après 6h. Les 4 employés qui étaient présents ont été menacés puis séquestrés. Les voleurs ne sont repartis qu'avec 600 € et n'ont pas encore été interpellés. Une cellule psychologique a été mise en place pour les salariés. Le magasin était ouvert ce lundi matin. On écoute Bertrand Houillon, le maire de la commune, réagir face à cette situation. Il est interrogé par Yolène Thorez. On assiste aujourd'hui de manière générale à des faits, des agresseurs qui vont de plus en plus loin dans les faits d'agression pour rien. À Manille-les-Hameaux, il y a eu des déploiements supplémentaires de forces de l'ordre ces derniers temps pour justement contrecarrer ces méfaits. On voit que malheureusement ça ne suffit pas toujours et il faut qu'on puisse continuer d'accentuer partout ces recherches, ces traques de malfaiteurs. Et puis un autre braquage aurait pu se dérouler ce week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche à Coignières, un homme de 31 ans a été interpellé alors qu'il tentait de forcer le rideau de fer d'un magasin de plomberie. Il a été placé en garde à vue au commissariat d'Elancourt. Tout ceci intervient alors que le nouveau plan de lutte contre le vol à main armée est rentré en application dans la grande couronne parisienne, une semaine avant le reste de la France. En quoi consiste ce plan? Les explications d'Anthony Reich. Ces policiers en tenue parcourent à pied les allées de ce nouveau centre commercial dans le cadre du plan anti-VAMA, vol à main armée. Ce dispositif, qui a succédé au plan anti-hold-up en 2013, prévoit un renforcement des missions de surveillance des forces de l'ordre dans les zones commerciales. C'est de bons conseils. Après, nous, on travaille aussi avec des sociétés privées qui nous aident aussi beaucoup sur tout ce qui est démarques, hold-up, braquage, etc. Mais bon, ça fait une synergie, tout le monde est impliqué là-dedans. Donc on a des acteurs autour de nous, donc pour nous, c'est bien. Avec ce dispositif, les commerçants peuvent également dialoguer avec un référent sûreté, un policier de terrain qui a pour mission de permettre aux commerçants d'améliorer les protections autour de leur établissement. Les commerçants souvent sont évidemment un petit peu dans la routine, chacun dans sa propre routine pour sa sécurité. Ils ne modifient pas les heures à laquelle ils transfèrent l'argent à la banque. Ils ne s'interrogent pas trop sur les allées et venues du personnel par des portes sécurisées ou pas, par d'éventuels systèmes de badge, sur leur système d'alarme. Des choses assez simples pour nous, mais qui ne sont pas leur métier. Sur la circonscription de Plaisir, 6 personnes sont mobilisées 7 jours sur 7. Le plan anti-vol à main armée prévoit également des opérations de sécurisation menées avec les CRS et il sera appliqué jusqu'au 15 janvier prochain. Depuis septembre 2013, les vols à main armée constatés par la police nationale ont augmenté de 40% dans les Yvelines.
Avant de passer à l'invité de cette édition, petite rectification concernant les résultats du vote pour la présidence de l'UDI. Il s'agit bien évidemment des résultats qui seront proclamés en novembre le 13 et non pas en octobre. Depuis 2000, les charges de copropriété ont augmenté de 62%. C'est le constat de l'association des responsables des copropriétés, l'ARC. Antoine Beau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de mission au service habitat de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Ces chiffres ont été dévoilés et le 6 novembre, vous proposez donc jeudi une réunion pour le public, une réunion gratuite. Et plus précisément, c'est un copro-dating. Comment ça va s'organiser? Ce sont des futurs copropriétaires, des gens qui sont déjà copropriétaires qui participent? Alors, tout d'abord, un préalable. Il faut savoir que sur le parc de logements de Saint-Quentinois, 50% sont des propriétaires. Donc, ça représente quand même énormément d'habitants. Effectivement, je dirais, les arcanes des collectivités, des copropriétés est assez complexe. Et donc, il est nécessaire d'apporter une information claire. Et donc c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire que la communauté d'agglomération, depuis maintenant une année, propose ces types d'animation, des coprodating. En fait, c'est un outil proposé par l'ADIL. L'ADIL, c'est l'Agence départementale d'information pour le logement. Ce sont une association composée de juristes qui proposent de l'information neutre et gratuite. Et donc, il y a déjà eu plusieurs réunions de ce type à Montigny, Voisin et Magny. Et là, la prochaine, évidemment, c'est le 6 novembre à Guyancourt. Ces coprodatings sont essayés d'être composés à la carte pour adapter en fonction de chaque collectivité, de ses spécificités. Chaque copropriété. Les collectivités aussi, pourquoi pas. Mais on parle bien des copropriétés ce soir. On va évoquer justement peut-être plus en détail les demandes qui vous sont faites lors des différentes réunions. Et j'imagine qu'avec les chiffres qui ont été dévoilés encore concernant les charges et l'augmentation des charges de ces dernières années, ça fera partie des différentes questions qui seront posées sur la réunion du 6 novembre. Mais on va auparavant écouter ce micro-trottoir. C'est notre question du jour. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients rencontrés par les copropriétaires? Vos réponses. C'est bien parce qu'on n'a plus de loyer à payer, mais il y a toujours les charges qui courent, il y a quand même autre chose. Hein. C'est pas tout bénef. Hein. Les avantages, c'est que l'on peut peut-être donner notre idée aux réunions de copropriété, mais attention aux charges. Les avantages, c'est qu'on arrive à faire des travaux en commun, des gros travaux en commun avec d'autres propriétaires. Après, l'inconvénient, c'est qu'on ne choisit pas forcément le moment où faire ces travaux. Donc, il peut y avoir des problèmes budgétaires. Non, je dirais qu'il n'y a pas d'avantage. En copropriété, les charges sont tellement élevées. Il vaut mieux être propriétaire d'un pavillon que d'un appartement, honnêtement. Ça serait à refaire, je ne rachèterais pas un appartement. Les charges qui inquiètent beaucoup les gens, on l'a entendu. 6 novembre, dès 18h30, hôtel de ville de Guyancourt, coprodating organisé notamment par la communauté d'agglomération. On en parle donc avec Antoine Beau pour la Casquille. Ça séduit forcément de devenir propriétaire, mais il faut prendre en compte également qu'il y a pas seulement uniquement des avantages. Est-ce que les gens qui viennent à ces différentes réunions, qui ont déjà été organisées par le passé, rencontrent des vraies difficultés parce qu'ils n'avaient pas mesuré l'ampleur des responsabilités lorsqu'on est propriétaire? Alors pour paraphraser Simone de Beauvoir, on ne naît pas propriétaire, on le devient. Et donc il faut être acteur de sa propriété, d'être copropriétaire, c'est vraiment être acteur. Il faut prendre en compte un certain nombre d'éléments. Effectivement, lorsqu'on était locataire et qu'on passe copropriétaire, on a éventuellement des nouvelles charges, on a la taxe foncière et du coup ça demande une certaine organisation. Et donc il faut s'investir dans sa copropriété pour bien suivre justement les évolutions de charges, pour justement être... par exemple, la copropriété, c'est un syndicat de copropriété, donc c'est l'ensemble des copropriétaires. Mais ensuite, il y a le syndic. Le syndic, il administre la copropriété, il gère aussi notamment la comptabilité. Ce syndic, il peut être soit professionnel, soit composé justement de copropriétaires et donc bénévoles. Et puis ensuite, il y a le conseil syndical qui, lui, va surveiller, contrôler ce que fait le syndic. Et donc aujourd'hui, il faut savoir qu'être copropriétaire, il faut s'investir dans sa copropriété pour la suivre au mieux. Alors, concernant les charges, aujourd'hui, dans le coprodating, vous avez une première partie par l'ADIL qui évoque les différents régimes juridiques, les droits et devoirs d'un copropriétaire. Puis en seconde partie, on a orienté sur les questions énergétiques. Il faut savoir que l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat, informe, conseille, accompagne les copropriétés sur les questions énergétiques. Parce que ça, c'est intéressant. On imagine que faire des travaux dans sa maison, c'est plutôt simple parce qu'on est le seul à décider. En copropriété, c'est plus complexe si on veut faire des travaux d'économie d'énergie. Effectivement, il y a les parties privatives et les parties communes.
Alors, justement, il faut savoir qu'au 1er janvier 2017, toute copropriété de plus de 10 ans et un certain nombre de lots devra faire une sorte d'audit énergétique. Et donc l'idée dès à présent, c'est d'accompagner les copropriétés à préparer ce cahier des charges et cet audit énergétique pour qu'il soit le plus pertinent possible. Et donc l'ALEC est présent et présente justement cet accompagnement. Elle présente aussi, il faut savoir que l'ALEC propose des différents outils, notamment des prêts de caméras thermiques aux propriétaires, justement pour pouvoir faire des clichés de leur logement et ensuite les interpréter avec l'aide de l'ALEC et les conseiller sur les bons travaux à réaliser. Il y a aussi des kits de mesure pour justement se rendre compte si le débit d'eau est bon, si l'électricité fonctionne, etc., pour faire des ajustements. Et donc aujourd'hui, il existe un certain nombre de structures qui aident et qui accompagnent les copropriétés et copropriétaires sur ce sujet, à la fois sur la partie juridique avec la DIL ou sur la partie énergétique avec l'ALEC, et il y a aussi d'autres partenaires. Ça fait partie des questions qui reviennent le plus souvent, ces questions énergétiques, sur les dernières réunions qui ont été organisées de ce type, les différents copropriétés. Alors, la première partie du coprodating, je précise, c'est une présentation frontale, orale, un exposé, et la seconde partie, qui là intéresse souvent les copropriétaires, c'est un face-à-face, de la consultation individualisée auprès des juristes qui seront présents. Je crois 4 juristes de la DIL seront présents pour répondre aux différentes questions et aussi un stand tenu par l'ALEC sur des questions de travaux. Alors, les questions sont très vastes. Ça va de la fiscalité à des problèmes de voisinage, aux questions évidemment de travaux, aux questions qu'est-ce que je peux faire dans ma copropriété ou non, quels sont mes droits et devoirs. Tout cela revient tout le temps. Aujourd'hui, la copropriété évolue en permanence, le contexte législatif évolue aussi en permanence, et donc il est assez difficile de s'y retrouver dans la galaxie copropriété. Et donc c'est pour ça qu'on organise ces événements d'information qui sont gratuites, avec de l'information précise, organisée, pour faciliter la lecture et la compréhension de sa copropriété. Vous parliez tout à l'heure justement d'une façon de réduire ses charges, parce que c'est un des postes de dépenses qui augmente le plus ces dernières années pour les copropriétaires, avec ces possibilités de faire des travaux de réduction de consommation d'énergie. Aujourd'hui, il y a d'autres pistes aussi, peut-être, pour faire des économies. Est-ce que souvent aussi les syndics qui administrent les résidences, les copropriétés, abusent un petit peu, et du coup les copropriétaires sont un peu perdus et ont besoin de conseils pour ça? Eh bien, c'est tout le rôle du conseil syndical. Donc, c'est des copropriétaires qui composent ce conseil syndical de vérifier, contrôler. Effectivement, ce sont souvent des copropriétaires, c'est bénévoles, et il faut leur apporter cette information et cette expertise pour qu'ils soient du coup plus précis lorsqu'ils rencontrent le syndic sur ici peut-être est-ce que vous avez bien régulé, est-ce que c'est bien ajusté, etc. et les informer des évolutions législatives, ce dont on peut faire ou pas faire. Et donc justement, c'est apporter ce soutien notamment aux copropriétaires bénévoles, au conseil syndical, pour qu'ils aient un peu plus de poids face aux syndics. Il n'y a pas que des mauvais syndics, il y a des professionnels qui font bien leur travail, et donc tout ceci va dans le bon sens. Là, il y a ces réunions que vous organisez avec la communauté d'agglomération, notamment la DIL, vous l'avez mentionné. Si jamais on a besoin d'informations, on peut aussi se tourner vers la communauté d'agglomération en dehors de ces réunions? Alors, sur les questions juridiques, le mieux, c'est directement de prendre contact auprès de la DIL. Je tiens à préciser qu'il y a 3 permanences sur Saint-Quentin-en-Yvelines, à Montigny, Guyancourt et Trappes. Donc, c'est des permanences sur rendez-vous. Et là, toute personne peut venir poser sa question spécifique. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre du temps, il faut consulter les règles de copropriété, et donc apporter après une réponse juridique viable. Après, on est relais, c'est-à-dire que nous, on connaît un certain nombre d'acteurs qui pourraient renseigner. Donc après, on peut rediffuser l'information et réorienter la personne vers, l'association qui pourrait répondre à la question. En tout cas, il y a le 6 novembre ce rendez-vous qui est proposé à Guyancourt, à l'hôtel de ville, le coprodating. Merci encore, Antoine Beau, d'être venu ce soir. Et on reste à Guyancourt. Les écoliers de Jean Lursat, d'Elsa Triolet ont découvert ce matin un tout nouvel établissement scolaire. La rentrée de ce lundi 3 novembre, elle s'est donc faite dans un bâtiment HQE, haute qualité environnementale. Explication Catherine Zulato, image William L. Une façade tout en bois, 2 grandes fenêtres dans les classes et un toit végétalisé pour réguler la chaleur. Voilà à quoi ressemble la toute nouvelle école Lursat Triolet à Guyancourt, ouverte depuis ce lundi matin. L'établissement scolaire reçoit 10 classes de primaire et 6 classes de maternelle. Il est classé HQE, haute qualité environnementale. C'est d'abord un projet technique avec des matériaux nobles de qualité. 70% de l'école est en bois. Une gestion également centralisée des équipements avec la régulation du chauffage, la régulation de la qualité de l'air, de l'humidité
et également un projet managérial, c'est-à-dire que ça a pu mettre l'ensemble des services de la ville autour de la qualité environnementale et dans une démarche projet. Un axe particulier a été porté sur la lumière. Par exemple, des puits naturels ont été réalisés. Le facteur lumière-jour, comme on dit, est d'importance, et notamment la haute qualité environnementale nous oblige à être vigilants là-dessus. Ensuite, toutes les lumières non naturelles sont amenées avec des sources d'énergie les moins consommatrices possibles, avec des régulations que l'on obtient à l'aide de la GTB, gestion technique du bâtiment, ou gestion technique centralisée. Tout ça, c'est régulé par des automates, donc on essaye de perdre le moins possible d'énergie et d'avoir un niveau d'éclairement le plus optimal possible. Objectif, une réduction de 30% de la consommation. Coût de cette nouvelle école, dont le chantier avait démarré il y a 14 mois, 13 millions d'euros, dont 1,5 million d'euros de subventions versées par le Conseil général et le Conseil régional. L'école HQE est 15 à 20% plus chère qu'un établissement classique, un surcoût amortissable en 10 à 15 ans. Quant à l'ancienne école, elle sera déconstruite. À la place, 150 logements mixtes. Les travaux vont démarrer début janvier 2015. Et avant de retourner à l'école, les enfants, les adultes aussi ont fêté Halloween. Fantômes, sorcières et monstres qui ont envahi notamment voisin le Bretonneux à l'occasion de l'événement Faites-moi peur. L'association Soudja a organisé plusieurs animations pour les petits et pour les grands. Donc, Yolène Torres et Elodie Moine. Samedi 17h30 à voisin le Bretonneux, le parc de l'espace de Coville s'ouvre au public, impatient d'aller à la rencontre des sorcières et fantômes d'Halloween. Avec l'aide de la ville et de ses partenaires, l'association Soudja a géré l'organisation et mise beaucoup sur cette fête. Le but de cette manifestation, en tout cas, c'était de créer quelque chose dans la ville, de façon à ouvrir un petit peu l'association aux gens qui sont là pour présenter, nous, ce qu'on fait en fait à l'année. La principale activité, c'est théâtre et cinéma. Et après, en dehors de ça, on fait de la scénographie, donc installation de décors, donc son, lumière, visuel. Voilà, c'est le but de l'association, c'est ça. Il y a un squelette, un fantôme et un monstre. La nuit tombe, l'atmosphère d'Halloween gagne les visiteurs. Ici, la compagnie Garde-Fou présente 2 contes aux enfants. On s'est inspiré des histoires qu'on raconte quand on va en colonie avec la lampe torche, etc. Et donc on a adapté un conte de Grimm et une scène de théâtre qu'on avait jouée dans la compagnie, qu'on a réadapté en récit. Donc à chaque fois il y a un narrateur et quelqu'un qui vient incarner les différents personnages. Les garçons, le supplie, laissez-nous partir. Mais le fantôme se rapproche encore. C'était 4 garçons qui voulaient visiter le manoir. Et le vieil homme du village, il a dit qu'il y avait un monstre, un fantôme et un squelette. Ça faisait pas trop peur. Plus loin, un stand de maquillage, des spectacles de magie ou encore cet étrange endroit interdit aux moins de 12 ans. On aime bien, les enfants en tout cas apprécient et nous aussi, on trouve ça original. Et ça, en plus le temps y est de la partie, donc voilà. C'est une bonne idée, c'est très bien. Il y a plein de stands différents, donc je pense que les enfants vont bien s'amuser. Ça se passe bien. Oui, ça fait peur. On va manger des bonbons et puis plein d'autres trucs. Mission accomplie ce week-end, rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Du sport à présent, jusqu'au 6 novembre est organisée la 13e édition des Journées nationales de l'arbitrage. À cette occasion, nous avons rencontré Christophe Masson, arbitre de football amateur expérimenté qui officie dans le championnat du dimanche matin. Anthony Reich. Comme presque chaque dimanche, Christophe Masson chausse ses crampons. Mais depuis 12 ans, ce passionné de football suit les matchs, le sifflet à la main. Au centre du terrain, je ne suis pas à 3 mètres près. Ce qui m'intéresse, c'est la reprise du jeu, la rapidité de la reprise du jeu. Cet ancien gardien de but est venu à l'arbitrage par passion et non pas pour y gagner sa vie, car il perçoit seulement un défraiement kilométrique. À 50 ans, il prend le sifflet jusqu'à 3 fois par semaine pour oublier le stress du travail. Mais au fil des saisons, il a vu évoluer le comportement des joueurs. Les joueurs sont de plus en plus tendus. Je pense que c'est lié à leurs conditions personnelles, certainement à travers le travail. Je ressens depuis au moins 2 ans des joueurs plus énervés, moins patients. D'ailleurs, moi-même, je suis aussi affecté par ça. Enfin, voilà, dans les périodes de crise, on sent des gens un petit peu plus tendus. L'œil toujours rivé sur le ballon, ce chef d'entreprise voit le football comme un sport en mouvement où le jeu doit être fluide. L'arbitre ne doit jamais casser le rythme.
Son rôle, c'est d'être toujours en harmonie avec le jeu et d'être compris. C'est-à-dire qu'il faut favoriser la communication pendant le match avec des échanges brefs. Ça permet aux joueurs de se situer par rapport aux lois du jeu et à la direction du match par l'arbitrage. Donc, on souhaite que les arbitres soient plutôt animateurs de jeu. En 2002, alors qu'il arbitrait un match à plaisir, Christophe a assisté à un règlement de compte sur le terrain après avoir sifflé une faute. Depuis, il prévient et explique toujours ses sanctions. Pour vous, ça sera la dernière, hein, cette faute-là. Hein. L'obstruction qui l'empêche d'aller au but, hein, on est d'accord? Il est excentré soit, mais attention, c'est la dernière pour vous. Ce jour-là, Christophe délivre 4 cartons jaunes. La rencontre remportée par Elancourt, 1-0, se déroule sans aucun problème. Monsieur l'arbitre, super arbitrage. Merci. Vous gardez le ballon, monsieur? Merci. Ok, c'est bon. C'est toujours difficile, surtout avec nous qui parlons beaucoup. C'est difficile de garder son sang-froid quand on est arbitre, je crois. Mais là, en tout cas, aujourd'hui, il a fait son job. Un match plutôt sympathique. Quelques conflits, mais pas plus que d'habitude. Le jeu s'est un peu plus fluidifié en deuxième mi-temps, mais quand même beaucoup de contestations. C'est ça aussi le foot amateur. Hein. Le district de football des Yvelines dispose de 310 arbitres. Et pour un point complet sur l'actualité sportive locale, vous avez rendez-vous ce lundi soir avec Anthony Reich pour un nouveau numéro du 7-8 Sport. C'est la fin du journal. Je vous retrouve demain mardi dès 18h en direct, nouvelle édition. Très bonne soirée.